Je suis un ingénieur breton. Pardon. Je m'appelle Corentin, je suis un ingénieur breton et je suis le capitaine du bateau Nomade des mers avec lequel on fait un tour du monde pour explorer tout ce qui est les low technologies, les technologies qui permettent de répondre aux besoins de base avec les moyens du bord. Alors, vous nous parlez un peu des pays que vous avez fait pour le moment? Alors, c'est le début du voyage qui va durer 3 ans, on va s'arrêter dans plus de 30 pays et pour l'instant on s'est arrêté au Maroc, à Agadir, où on a étudié les moyens de dessaler de l'eau de mer pour faire de l'eau douce à partir de l'eau de mer. Grâce au soleil. Et ensuite, c'est notre deuxième escale, Dakar, où là, on travaille avec des makers, des gens qui sont ingénieux, pour fabriquer une éolienne donc, qui tourne grâce au vent et qui produit de l'électricité pour éclairer des lampes. À chaque étape, des personnes sont formées? Alors, à chaque étape, on rencontre des inventeurs qui nous forment pour nous donner leur système. Leur système, on les fabrique avec eux. Et on les installe sur le bateau. Là, par exemple, on a construit l'éolienne avec eux à Dakar et on va l'installer bientôt sur le bateau. Et ensuite, on fait des vidéos tutos pour les mettre sur Internet et les diffuser pour que n'importe qui après puisse les répliquer. L'objectif visé à travers ce voyage, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est que, en ce moment, partout autour du monde, dans tous les pays du monde, il y a des gens qui sont très ingénieux, qui inventent des systèmes qui pourraient servir à des millions de personnes. Par exemple, il y a un Éthiopien qui a inventé un système pour recycler des déchets plastiques et en faire du carburant. Il y a un Indien qui a inventé un système pour faire un réfrigérateur qui marche sans électricité, etc. Et tous ces systèmes-là, ils mériteraient d'être mieux partagés. Et donc nous, on s'est lancé ça comme challenge, de tester toutes ces inventions et de les diffuser au plus grand nombre pour que demain, n'importe quel entrepreneur puisse avoir accès à ces technologies-là et les développer localement. En quelque sorte, lutter également contre la pauvreté. Exactement, ça permet de répondre aux besoins de base avec les moyens accessibles à tous. À l'inverse du high-tech, le low-tech, ça permet à un entrepreneur, par exemple, de développer ce qu'on va voir à Toubacouta, dans le Sine Saloum, c'est du charbon qui est fait à partir de déchets de l'agriculture pour faire de la cuisine. Et donc répondre à ses besoins de base, mais avec ses propres moyens et ses propres ressources, en respectant aussi les cultures locales. Vous comptez faire combien de jours au Sénégal? Alors le Sénégal, c'est parmi nos escales les plus longues puisqu'on reste 1 mois et demi. On étudie les éoliennes et l'éclairage à Dakar et ensuite le charbon vert et les réchauds économiques bois à Toubacouta, donc 1 mois et demi. La prochaine étape, oui. Et quelles sont les innovations à bord? Alors à bord, en fait, il y a différentes choses. À l'arrière, c'est pas vraiment une innovation, mais il y a des poules. Les poules, c'est super parce qu'on leur donne des déchets de notre nourriture et ça fait des fientes qui sont des très bons engrais pour les plantes et des œufs. On a tout un système dans la serre, là le bruit qu'on entend c'est de l'hydroponie, c'est de la culture hors sol. Donc on voit que les plantes elles poussent dans des billes d'argile et on a tout un réseau d'eau qui vient nourrir les plantes et on mélange un engrais à base de jus de compost pour qu'elles puissent pousser. Et ça divise par 10 la consommation d'eau et ça permet de faire pousser des plantes dans des villes ou dans des endroits où il n'y a pas de terre. On a aussi un réchaud économique de bois, on a un pédalier qui permet de percer ou meuler en pédalant, on a des panneaux solaires, on a des éoliennes, on a des insectes aussi, on élève des petits vers comme ça. Consommables et délicieux. En fait, l'avantage c'est que c'est plein de protéines. Hop, ceux-là ils sont grillés. Bon, c'est pas délicieux, mais c'est pas mal. Et on a de la spiruline, c'est aussi pour les protéines. On a un truc qui vient aussi du Sénégal, c'est le nebedaï. Et ça, on en fait pousser parce que c'est très bon aussi pour la santé, comme la spiruline. Et la prochaine étape sera? Alors après Toubacouta, on part au Cap-Vert, où justement on a trouvé des spécialistes de l'hydroponie, de la culture hors sol. Et ensuite on va au Brésil, où là on va construire un biogaz. C'est un système dans lequel on va mettre des déchets organiques. Ça va faire du gaz qu'on va pouvoir utiliser pour la cuisine ou pour brûler des choses.